En tant que développeur, on est très souvent amené à faire la copie des valeurs d'un objet source vers un objet destination. Cette opération peut s'avérer fastidieuse dans la mesure où on copie les attributs les uns après les autres. Donc, on se retrouve en train de copier, s'il s'agit par exemple d'un utilisateur, copier le nom, copier le prénom, l'email, de peut-être l'objet source qui peut être une entité DTO vers l'objet destination qui est l'entité elle-même qui sera utilisée pour copier pour le stockage en base de données. Cette opération, lorsqu'elle est répétée plusieurs fois dans le même projet, dans la même application, elle commence à devenir fastidieuse. Nous allons voir dans ce tutoriel une bibliothèque qui permet de faire cette opération de manière transparente pour nous. Nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. On va faire juste quelques configurations et la bibliothèque va se charger de faire la copie pour nous. Et cela nous permet de nous concentrer sur des fonctionnalités beaucoup plus importantes que de faire la copie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Darius Safak, je suis ingénieur logiciel et formateur. Retrouvons-nous dans un instant. Avant de commencer, je tiens à rappeler que ce tutoriel est valable que vous soyez sous Windows, Linux et macOS, étant donné que nous allons utiliser l'éditeur de test Visual Studio Code qui est disponible sur ces différentes plateformes. Vous pourrez, lors de la phase pratique, faire l'implémentation sur votre ordinateur. La bibliothèque dont nous allons voir dans ce tutoriel s'appelle Automapper. Vous pouvez la retrouver en faisant la recherche automapper.net dans votre navigateur et vous aurez le site web de la bibliothèque que voici. Là, ça fait une petite présentation de la bibliothèque avec les différents liens qui mènent au guide de démarrage, à la documentation. Et on a là également comment l'installer dans le Package Manager. Nous allons voir à partir d'un exemple pratique comment cela peut être implémenté, comment cela peut être utilisé dans une application .NET. Nous avons préparé pour cela une application .NET Web API que voici, qui contient les éléments suivants. Nous avons deux classes. Une classe qui représente notre entité, on a appelé colis avec les différents attributs que voici. Également l'adresse. Une autre classe qui s'appelle colis DTO qui représente le DTO associé à l'entité colis. Nous avons également apporté une mise à jour dans Launch Settings pour demander à .NET de ne pas exécuter, de ne pas lancer le navigateur par défaut. Donc à Launch Browser, nous avons défini false ici et là. Ensuite, dans le fichier programme, nous avons supprimé déjà le code source qui a été généré par défaut par Visual Studio Code. Le code source de l'API Weather Forecast, nous l'avons supprimé et on a défini deux endpoints, l'un qui permet de récupérer un colis et l'autre qui permet de récupérer une liste de colis. On a également défini, on va finir ça, on a également défini une fonction qui permet de retourner une liste de colis que voici et une autre fonction qui retourne un seul colis. Donc l'objectif c'est de montrer comment à partir de ces données là on va faire la copie vers notre objet DTO afin de voir comment la bibliothèque Automapper fonctionne. Donc avant d'utiliser Automapper, on va montrer le processus manuel. Donc manuel, le processus étape par étape, voilà, un par un qu'on utilise d'habitude. C'est obtenir ces fonctions de commande. Donc on a notre objet source ici. On veut créer un DTO ou alors une nouvelle entité qui représente la copie des valeurs de l'entité colis. Qu'est-ce qu'on fait? On instancie l'objet colis DTO et on fait la copie des attributs les uns après les autres comme vous l'avez vu. Bon, le faire une seule fois comme ça dans un projet, c'est pas tuant, mais lorsqu'on est amené à le faire plusieurs fois pour différentes fonctionnalités, alors ça devient un peu plus compliqué. Ici alors là c'est la copie d'une liste. On a une liste de colis, on veut faire la copie vers une liste de colis DTO. Alors on appelle notre fonction for each et on fait le travail.
Donc ça fonctionne, on va faire un test. On va exécuter l'application. Étant donné qu'on a demandé de ne pas lancer le navigateur par défaut, on va venir copier l'URL nous-mêmes. Et on est rendu là. Pardon. Le swag, la page d'accueil, par défaut n'affichant rien, on va mettre le chemin vers le Swagger. Nous sommes rendus là. On va faire un test. Donc on obtient le résultat que voici. L'adresse est à nul parce qu'on n'a pas copié l'adresse ici. Au niveau de l'adresse, on n'a rien défini. Ça c'est le premier point. Le deuxième, le voici. Il retourne bien évidemment une liste. Ça c'est le processus manuel. Maintenant voyons comment avec DTO on va simplifier tout ce bout de code que nous avons écrit. On va commencer par l'installer. Vous allez dans votre navigateur, vous recherchez Automap NuGet. On vient ici. Voici la commande d'installation. On va copier. On vient faire un clic droit. Bon, on va arrêter notre projet en cours d'exécution. On fait un clic droit sur l'API, sur notre projet API. On va sur Open. On va ouvrir le terminal. On colle la commande qu'on a copiée. On va aller d'entrée. Le package est installé. On va vérifier ici. Le voici, Automapper. Une fois le package est installé, on va l'enregistrer dans nos services. Ça se fera ici. Builder.service. Vous allez voir, il y aura un nouveau service Automapper qui sera rajouté. Ok. Ensuite, on va demander de charger, d'aller chercher les configurations dans l'application qui est en cours d'exécution, puisque nous allons faire des configurations et on va lui demander d'aller les charger dans l'application. Donc on rajoute ceci. Maintenant par la suite on aura besoin d'un fichier profile qui permet, dans lequel on fait les configurations dont Automapper va utiliser pour faire le mapping de nos objets. Donc on va créer un dossier, on va appeler mapping. Dans ce dossier, on va créer un premier fichier. Ça sera une classe. On va l'appeler colis profile. On va se rassurer de bien définir le namespace. Alors, pour définir pour configurer notre classe, on va étendre la classe profile de Automapper et on va définir le constructeur dans lequel on va faire notre mapping. Alors on va utiliser la fonction createMap qui prend deux éléments, l'objet source c'est colis et l'objet destination colis DTO. Donc là on vient de créer notre mapping. On a dit à Automapper, fais-moi le mapping automatique de colis vers colis DTO. Lorsque j'ai fait cette configuration, comment je fais pour l'utiliser? Je me rends dans le endpoint, je vais effacer ça. J'aurai besoin d'utiliser le service mapper, imapper de Automapper, puisque c'est lui qui va nous permettre de faire le mapping. Et ici, je déclare mon entité colis DTO. J'appelle la fonction map de imapper et je dis que je veux en sortir un colis DTO. Et je prends en paramètre un colis. Donc comme on l'a vu ici, on a défini un mapping de l'objet source qui est un colis vers l'objet destination qui est un colis DTO. Alors je dis à Automapper, map-moi colis que voici vers l'objet colis DTO. On va faire un test. L'application s'exécute. On vient dans notre Swagger, on actualise et
Donc on obtient là une erreur, error mapping type, missing type configuration. On va juste vérifier ça. Au niveau de colis profile, on a bien configuré colis avec colis DTO. Dans l'entité colis, on a l'attribut adresse, très important. On a l'attribut adresse, donc on va mettre en commentaire parce que Automapper, lui, il essaie de l'utiliser et il ne connaît pas qu'est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il fait pour transformer l'attribut. Donc il est très important de se rassurer que cet attribut-ci est commenté, puisqu'on va voir comment mapper les objets liés ou alors les sous-entités dans quelques instants. Mais pour le moment, pour ce test-ci, donc on va d'abord arrêter ça. On va commenter l'adresse que voici. Et on va relancer notre application. On actualise l'application. On fait le test et voilà. On a notre réponse. Donc, partie du code source qu'on avait tout à l'heure, qui permettait de faire le mapping de colis avec colis DTO, nous l'avons fait grâce à une seule ligne de code en utilisant Automapper. Donc, comme vous avez remarqué, l'erreur de tout à l'heure, c'était parce que l'utilisateur Automapper a retrouvé qu'il y avait une entité adresse, mais il ne savait pas comment est-ce qu'il devait la mapper. Pour le moment, on va commenter ça, puisqu'on verra comment mapper les sous-entités dans un peu plus loin dans la vidéo. Alors, une fois qu'on a vu le mapping de colis vers colis DTO, on peut se demander, mais si on veut faire le chemin inverse, c'est-à-dire l'utilisateur nous envoie, ou alors on reçoit les informations de l'utilisateur et on aimerait les mapper vers l'entité. On va mettre ça en place rapidement. Donc ici, on va définir un endpoint qui va récupérer les informations de l'utilisateur. On va appeler ça colis DTO. On va lui donner un nom et demander qu'il soit rajouté dans le Swagger. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter IMapper. Et par la suite, on va demander, on veut un colis. On va dire IMapper. Cette fois, on veut que tu nous donnes en sortie un colis en te basant sur colis DTO. On va retourner simplement le colis. Donc si on fait ce test, ça va pas fonctionner parce que effectivement dans le profil on a dit qu'il mappe de colis vers colis DTO mais pas le chemin inverse. Alors avec Automapper, il y a une fonction qu'on appelle reverse map qui permet de mapper dans l'autre sens, donc de colis DTO avec colis. On va voir ça avec un test. On va cliquer sur le bouton pour relancer l'application. Donc on va soumettre des données ici. On va mettre la test, on va remplir des tests par des valeurs aléatoires et on va aller d'entrée. Là on a notre objet qui a été mappé. Vous voyez l'attribut created by, c'est un attribut qui existe dans l'objet dans l'entité colis qu'on n'a pas mappé avec le DTO.
C'est pour ça que vous voyez là, c'est nul. Donc là, c'était vraiment un test pour montrer comment on peut faire le mapping inverse. Une autre chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut mapper, comment on peut faire une transformation sur l'objet mappé. Pour cela, on va modifier notre colis DTO. Ici, on va bon, avant de faire ça, on va d'abord demander, on va d'abord corriger également ceci. On va faire le mapping d'une collection. Alors, vous imaginez bien ici, on va remplacer ça par une seule ligne que voici. Donc, on n'oublie pas d'inclure notre service IMapper. Pour un map très important, puisqu'il s'agit d'un tableau, on va mettre la IEnumerable. Ça peut être aussi une liste. Donc bref, il faut préciser que c'est une collection, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on va dire une collection, enumerable de colis DTO qui prend en paramètre la liste des colis. Donc allez, tout ceci est à effacer. Et on a notre mapping qui est là. On va tester ça également. Donc vous voyez, on n'a pas eu besoin de modifier la configuration. On a simplement demandé de mapper, de nous donner un colis, de donner une liste de colis. Donc Automapper, lui, il est intelligent, il saura faire le mapping automatiquement. On actualise, on va faire le test et vous voyez, ça fonctionne également. Donc comme je l'ai dit ici, on retire, si on supprime, si vous oubliez de mettre le IEnumerable ou alors une collection de manière générale, ça ne fonctionnera pas. Donc on va voir un test, on actualise. Donc vous obtenez une erreur parce qu'il ne peut pas mapper une collection sur une entité simple. On va arrêter ça. On va remettre, pardon. On va remettre la collection IEnumerable. Maintenant, imaginez-vous qu'on veut faire une transformation pour obtenir un objet final, c'est-à-dire au niveau de colis DTO, on n'aimerait pas garder les mêmes appellations. On aimerait par exemple dire au niveau pour nom, on appelle sname, au niveau du sender name, c'est plutôt sname. Ici c'est sphone, on garde le receiver phone, et ici on met rname, pardon, et sur le nom du récepteur on met rname. Bon, de la même manière, adresse DTO ici n'est pas nécessaire, donc on va commenter, c'est pas nécessaire pour le moment. Lorsqu'on fait le test, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, vous l'aurez deviné, on obtient nul. Comment est-ce que Automapper fonctionne? On obtient nul. Pourquoi? Parce que Automapper, quand il va faire le mapping de façon automatique, il vient dans l'objet source, il cherche l'attribut, il prend un attribut, il va dans l'objet destination retrouver le même attribut. Donc il va rechercher soit le même attribut sender name, soit la fonction get sender name. Alors pour sender name, il est venu dans le colis DTO, il a recherché sender name, il n'a pas trouvé, et c'est pourquoi la valeur est nulle. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait?
au niveau de AutoMapper, on va lui dire comment est-ce qu'il va faire le mapping. On va utiliser pour cela la fonction forMember. Que voici. Donc on va dire qu'on veut le on veut mapper le RName sur le on va commencer d'abord par le SName, c'est-à-dire le sender name. On veut le mapper sur le sender name. Donc ça c'est le prototype de la fonction. Donc on prend d'abord le sender name, donc l'objet destination. On prend l'attribut qu'on veut mapper et ensuite on prend l'autre paramètre qui permet de définir l'attribut à partir duquel on va mapper. Donc là on a défini explicitement, on a dit à AutoMapper il faut mapper le SName sur le sender name ici. On va faire pareil pour les autres. Il y avait le sender phone, on va dire qu'on veut mapper sur le sender phone. On avait ensuite le receiver name, on veut mapper sur le receiver name. C'est ça. On relance l'application. Et ça fonctionne. On a demandé explicitement à AutoMapper de mapper sur les différents champs. Ça c'était parce que il n'y avait pas le mapping automatique n'était pas possible. AutoMapper a recherché les correspondances entre les deux objets et il les a pas trouvées. Tout à l'heure, on a essayé de faire un test avec l'attribut adresse qui nous a généré une erreur. Et bien là, c'était parce que AutoMapper ne savait pas comment il devait faire le mapping. Donc maintenant, on va rajouter l'attribut adresse dans l'objet source et dans l'objet destination. On va créer un mapping pour cette adresse là. Donc on a adresse que voici et ensuite on définit adresse DTO qui va faire le mapping vers adresse. On va faire le test. Donc dans notre programme on ne va rien changer, c'est pareil. Donc on va désactiver, on va décommenter cette portion pour que l'adresse soit définie. Et on va faire le test. On relance l'application. On a obtenu une erreur. Il dit qu'il ne retrouve pas le mapping. Bien entendu, ça c'est parce que on n'a pas défini le mapping pour adresse. On va faire pareil, create map. Il prend en paramètre l'adresse et en sortie adresse DTO. On va faire comme précédemment, on va directement permettre le mapping dans le sens contraire. On relance l'application. Donc vous voyez les erreurs qu'on a obtenues, ça vous permet de vous familiariser avec les erreurs que vous pourrez rencontrer pendant l'utilisation d'AutoMapper. Il suffit juste de bien lire le message et de comprendre ce qu'il y a à faire. Donc on fait le test ici. Donc comme vous voyez, on a mappé l'adresse que voici sur le programme. Donc l'adresse là voici, elle a été mappée automatiquement. Bon, il y a un attribut state qui n'a pas été défini, c'est pourquoi il est annulé. Donc ça c'est, vous avez vu, on n'a pas eu besoin de modifier notre mapping pour que AutoMapper puisse savoir comment le faire. On a juste eu besoin de définir dans le profile le mapping entre l'adresse et l'adresse TTO.
On va voir une autre fonctionnalité de Automapper qu'on appelle le flattening. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Imaginons que dans notre objet ColliDTO, on ne veut pas l'adresse. Ce qu'on veut, c'est on veut simplement un attribut qu'on va appeler delivery street number d'abord, pardon. Ensuite, on va dire on veut delivery street name. Bon, ici c'est un entier. Ensuite, ici city et postal code. Donc ce qu'on a fait, c'est quoi? On a tout simplement défini les attributs. On a supprimé déjà la liaison avec adresse DTO et on a rajouté ces attributs dans l'objet ColliDTO. Donc quand on a fait ceci, bon, si je fais ça, donc je vais effacer pour vous montrer quelque chose. Donc je supprime cette partie là. Donc on a delivery street number, delivery street name, ainsi de suite. Donc dans le programme, je ne change rien, je laisse les entités, les valeurs, les données telles qu'elles sont définies. Je relance l'application. On va actualiser ici. Qu'est-ce qu'on obtient là? Eh bien, on a ces valeurs qui sont toutes nulles. Donc Automapper, il a recherché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans ColliDTO, il a retrouvé delivery street number, il vient ici, il ne retrouve pas de correspondant. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour utiliser le mapping automatique? On va se rassurer que les noms, on va se rassurer que les noms des attributs qui sont utilisés ici correspondent au nom des attributs de l'entité qui est de la sous-entité, si on peut dire ça ainsi. Et également très important, on va aussi veiller à ce que le nom que porte l'entité dans l'objet source doit être le même que celui qui préfixe l'attribut. C'est-à-dire par exemple pour le street number qu'on avait dans colis. Donc on va définir l'attribut delivery street number, delivery street name. Ça c'est pour permettre à Automapper de venir dans notre objet, rechercher delivery address, il va rechercher le mapping, il va voir qu'il dans l'objet destination, pardon, il va venir ici dans l'objet source, non pardon, dans l'objet destination, il va voir delivery street number, il va venir ici, il va rechercher, il va retrouver qu'il y a un préfixe qui correspond à celui-ci, et ensuite il va rentrer dans cet objet là, aller chercher les attributs que voici. Donc on va voir cela. D'abord on voit le test, on relance l'application, on actualise. Et ça fonctionne. On a le delivery tweet name qui a fonctionné, mais par contre city et d'autres n'ont pas fonctionné. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc on va copier les valeurs ici. Dans ColliDTO, on a delivery address street name, delivery address city, on a laissé street city, delivery address postal code, street number. Donc l'idée c'est de veiller à ce que les attributs correspondent entre les deux entités. Donc on a street number, street name, city, postal code. On va relancer ça. On actualise. Et voilà. Et il a fait le mapping automatiquement. On va voir delivery address postal.
postal code. On a écrit tout simplement postal. Donc vous avez vu, lorsque l'attribut ne correspond pas, Automap ne sait pas quoi faire et en ce moment la valeur est maintenue à nul. On actualise. Vous voyez, ça fonctionne. Donc là, plutôt que d'utiliser une relation avec delivery de DTO, on peut définir directement les attributs dans l'objet DTO, tout en utilisant l'attribut qui est en relation dans l'objet source et en préfixant et en suffixant avec les noms des attributs de l'objet qui est en relation. Une autre chose qu'on va voir, c'est comment mapper les... On a vu tout à l'heure comment mapper les collections ici. Bon, une autre manière de faire ça, c'est comme ceci. Ça, c'est, on va appeler mapper.project2 colis DTO et on prend en paramètre, on peut directement demander la liste des colis. Très important, il faut préciser que c'est un queryable. Donc tout ceci on le remplace et bon, on peut directement retourner même si on veut. Bon, on va définir comme ceci. Donc on définit la liste des colis DTO. Donc voici la nouvelle fonction project2. Donc au lieu de faire le mapping disant je veux que tu mappes cette liste vers un tableau de colis DTO, je prends directement le queryable qui représente la liste des données et je vais faire la projection vers colis DTO. Donc ça veut dire Automap va récupérer chaque valeur de cette liste-ci et les transformer directement en colis DTO. Donc si on actualise ça, on relance l'application, on va vérifier ce que ça donne. Pardon, c'est ceci. Et on voit ça fonctionne de la même manière. On a également le flattening qu'on a fait tout à l'heure qui fonctionne également. On va voir autre chose maintenant. Imaginez que dans colis DTO, plutôt que d'avoir le nom de l'utilisateur, le prénom, le nom du récepteur et bon, pardon, nom téléphone du récepteur, on peut se dire on veut avoir un attribut sender info directement et receiver info. Donc on veut se débarrasser de tout ceci. Donc on a un attribut sender info et receiver info au niveau de colis DTO. Bon, on va supprimer ça puisque ça ne correspond plus. Bon, on va les utiliser. On va voir comment dans ce cas faire le mapping. Donc j'aimerais que le sender info soit corresponde au nom avec un tiret ici suivi du téléphone de l'expéditeur. Donc pour cela on va faire le mapping. Donc on va étudier ce qu'on a fait précédemment et on va rajouter. Donc on avait le sender name tiret src sender phone. De la même manière, on va effacer ceci. On va dire receiver info. On veut que ce soit receiver name tiret receiver info, receiver phone, pardon. On actualise ça. Vous voyez, tout se passe dans le profil. On n'a rien changé au niveau du mapping.
au niveau de l'utilisation. On actualise ici, on vient dans notre colis, dans notre endpoint, on fait le test et vous voyez, on a notre colis Théo qui correspond qui est une composition du sender name et du sender phone. De la même manière ici. Donc là, avec, vous avez vu, on a utilisé Automapper pour fabriquer un attribut de destination à partir de plusieurs attributs sources. On va voir autre chose que offre Automapper, c'est dans l'attribut, dans l'objet colis, pour définir l'attribut destination qui correspond à la combinaison de ces deux attributs-ci. Ce qu'on peut faire, c'est on vient dans l'objet colis, on définit une fonction qui va s'appeler get. Donc on se rassure que de mettre en préfixe de get et on met l'attribut destination sender info que voici. Bon, la fonction ne prend rien en paramètre et va retourner. On va exploiter ceci. Donc on va effacer le src. Ok. Donc, pardon, on a défini ça hors de la classe. On va définir signe. Donc, on a défini une fonction qui permet d'obtenir les informations de l'expéditeur qui représente qui est une combinaison du sender name et du sender phone. Au niveau du profile, on n'aura plus besoin de ceci parce que Automapper, vous allez voir, il va automatiquement aller chercher sender info que voici parce qu'on a préfixé avec un get. Donc, soit on préfixe de get, soit on laisse tout simplement comme ceci. Mais on va préfixer de get. On actualise. On vient rafraîchir l'application. Vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Tout simplement parce qu'on a utilisé le get. Donc, on va mettre un get devant pour montrer bel et bien que c'est ça qui est utilisé. On vient en actualiser ici. Et vous voyez, on a notre get qu'on a mis là devant. Si malgré toutes ces possibilités, vous ne trouvez pas votre compte, c'est-à-dire vous ne trouvez pas, vous avez une utilisation beaucoup plus spécifique qui a besoin que vous fassiez plus de transformation, et bien dans ce cas on va utiliser une autre fonctionnalité de Automapper qui s'appelle le Resolver. Donc imaginons qu'on a au niveau du colis de Théo, on a un attribut, bon on va mettre n'importe quoi, on appelle Pathlength. Il représente tout simplement on va dire la distance, et on aimerait faire un calcul à partir des données provenant de colis de Théo. Bon là on n'a pas un exemple, on n'a pas des données, on n'a pas des valeurs beaucoup plus concrètes, mais l'idée c'est de montrer ce qu'on est possible, on est capable de faire. On va définir un resolver, on va créer une classe pour ça, on va appeler cette classe, on va modifier le namespace. Elle va étendre, elle va implémenter l'interface evalue resolver qui prend en paramètre l'objet source qui est le colis, l'objet destination qui est colis de Théo et l'objet et la valeur de retour. La valeur c'est la valeur de l'attribut que voici qui est un double. Oups, pardon. On va implémenter l'interface, on va quick fix, implémenter l'interface, ok. Bon, nous on n'a pas un truc compliqué, une implémentation compliquée à faire. Donc le to do ici, on va dire implémenter
le calcul ou alors la logique du calcul, et ensuite faire le retour. On va retourner juste 10. Et une fois que votre resolver est défini, vous venez dans le profil et on va faire le mapping comme ceci. For member, on va dire, on veut mapper sur notre nouvel attribut et on va dire .map from, et on prend notre resolver qu'on a défini. Bon, je pense qu'il y a une erreur là, donc OPT, voilà, comme ceci. On actualise, on rafraîchit l'application. On vient ici, on fait le test et on a bel et bien 10 là. Donc on peut venir mettre un breakpoint à ce niveau. On exécute l'application. On voit il est entré bien ici. Il veut bien faire le mapping. Donc voici l'objet source. Voici l'objet destination. Et le membre par la valeur par défaut c'est 0. Donc il entre ici, il fait la logique, il fait le calcul et il retourne la valeur. Bon, nous on n'a fait aucun calcul. Ces dernières fonctionnalités m'ont permis de faire vraiment une transformation avancée sur notre objet pour avoir un attribut final qui correspond à ce que l'on veut. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous avons vu ensemble comment AutoMapper permet de faire le mapping d'un objet source vers un objet destination. On a vu différentes manières de faire des transformations sur les attributs. Le code source final de cette application est disponible sur le dépôt GitHub de Écrire un programme. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle vidéo.